L'ostéoporose est une maladie généralisée du squelette qui se traduit par une fragilité des os et qui augmente le risque de fracture, notamment du col du fémur. Aujourd'hui, on connaît les principaux déterminants que sont la ménopause, l'alcool, le tabac ou la cortisone. C'est une maladie qui est caractérisée par une augmentation du risque de fracture et qui implique également une augmentation de la mortalité et des coûts économiques relativement importants. Pour en faire le diagnostic, on utilise la densitométrie osseuse, qui est un examen de radiologie. Et une fois le diagnostic établi, il est important de débuter un traitement qui permet spécifiquement de diminuer le risque de fracture et le risque de mortalité également. Le grand problème qu'il y a avec l'ostéoporose aujourd'hui, c'est que les patients sont mal soignés, sont mal traités, puisque au bout d'un an après une première fracture, moins de 10% des patients bénéficient d'un traitement contre l'ostéoporose. Alors les filières fractures sont un mode d'organisation pour prendre en charge les patients hospitalisés pour des fractures qui s'organisent autour de 4 grands axes que sont l'identification des patients fracturés, l'évaluation du risque de fracture, l'introduction du traitement et enfin le suivi des patients. Les filières fractures ont montré une efficacité sur la diminution du risque de fracture mais également de la mortalité et une meilleure adhésion du patient à son traitement. Donc ici à l'hôpital de Valenciennes, on a mis en place une filière baptisée FIFRA qui s'organise de la façon suivante. Une infirmière va rencontrer les patients qui ont présenté une fracture dans le service d'orthopédie, leur propose une évaluation spécialisée dans notre service de rhumatologie sous la forme d'une hospitalisation de jour où ils bénéficient d'une densitométrie osseuse, de radio de la colonne vertébrale, une diététicienne, un kinésithérapeute, un ergothérapeute. Et au décours de cette évaluation, une décision est prise avec le patient et le rhumatologue quant au traitement qui sera bénéfique pour lui et le plus approprié. Et par la suite, un suivi est mis en place de façon à vérifier que le patient prenne bien son traitement, qu'il ne présente plus de fracture et au bout de 3 à 5 ans, une réévaluation avec une densitométrie osseuse est faite.